Bonsoir bonsoir à tous frères et sœurs. Donc ce soir, vous avez pu voir le titre de l'émission. Donc témoignage. Donc on va laisser voilà, les frères et sœurs se connecter pour cette émission à la Radio Seigneur et je crois que ça va encourager beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans nos assemblées qui sont opprimés, qui sont insultés, qui sont traités de tous les noms. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, voilà, n'ont pas de voix pour parler. Aujourd'hui, ben, au travers de cette émission, ben, c'est une voix pour les sans-voix en vérité. Et à travers ces voix qui parleront, eh ben, d'autres voix se lèveront et témoigneront et seront libérées. Et on se rend compte que même le monde nous enseigne. Il y a des victimes dans le monde de viols, victimes de plusieurs choses, d'attouchements, de plusieurs choses. Et le fait de ne pas exprimer en fait voilà, ces douleurs qu'ils peuvent avoir au fond de leur cœur, eh ben, elles peuvent mal finir en vérité. Et je crois que en tant qu'humain, eh ben, on a besoin de parler. Vous voyez, frères et sœurs. Donc je crois qu'à travers cette émission, ben, beaucoup de frères et sœurs seront interpellés et seront amenés à parler afin de libérer leur cœur et afin que le Seigneur puisse aussi ben, leur faire du bien au nom de Yeshua de Nazareth. Et donc, ceux qui voudront par la suite témoigner pourront le faire. Et je crois que souvent les humains attendent qu'une personne parle pour qu'eux-mêmes puissent parler derrière. C'est souvent comme ça malheureusement parce que l'humain ben, a beaucoup de peur souvent. Et très peu ont le courage de parler malheureusement. Et quand une personne parle, eh ben, beaucoup de personnes ben, derrière ben, ont le courage de parler et on le voit dans le monde. Par rapport à tout ce qui peut se passer au niveau du monde aussi, des gens qui vivent des choses compliquées, très difficiles, eh ben, lorsque une personne parle, eh ben, elles appellent aussi ben, pour aussi témoigner, parler. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de peur, de pression qui est mise sur beaucoup de personnes et du fait, ben, ils ne peuvent pas parler. Donc ce soir, il y a voilà, une sœur qui va intervenir. Enfin, il y a deux sœurs pour l'instant qui vont intervenir. Et je crois que sur le chat par la suite ou en commentaire, je ne sais pas comment le Seigneur fera les choses, ben, d'autres voudront témoigner aussi. Voilà, parce que beaucoup ont peur, ont des pressions, ont des menaces. Et du fait, ben, ils abandonnent et ben, ils mènent une vie remplie de dépression, une vie beaucoup remplie de peur et il y a beaucoup de chrétiens qui ont du mal à même aller travailler, à mener une vie correcte. Pourquoi? Parce que ben, à cause de ce qu'ils ont pu vivre au sein des églises qui étaient censées être là pour les guérir, les délivrer, les restaurer, eh ben, malheureusement, ben, beaucoup ont été dépouillés pour la plupart. Beaucoup ont été insultés, beaucoup ont été contrôlés, d'autres ont été manipulés, d'autres ont été séquestrés au sein de leurs églises. Vous allez voir aussi les témoignages qu'une sœur va nous donner tout à l'heure. Séquestrés, frères et sœurs, vous allez voir. Quand je dis séquestrés, c'est, ben, vous verrez par vous-même, tout simplement, de quelle manière, ben, beaucoup de chrétiens sont séquestrés au niveau de leurs assemblées. Donc, je laisse quelques minutes passer encore. Désolé pour le retard. On a eu un petit souci au niveau du réglage. Donc, l'émission va commencer dans quelques minutes en laissant les frères et sœurs se connecter, voilà, simplement. Donc voilà, on est encouragés. Voilà, le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, est notre sauveur. Il nous fait du bien. Voilà, nous sommes ses enfants. Voilà, nous ne sommes pas parfaits, on a plein de défauts, plein de failles. Mais je crois que par la puissance de la croix, grâce au sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix, je crois que nous serons sauvés, frères et sœurs, au nom de Yeshua de Nazareth, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est une joie ce soir pour moi d'être voilà, connecté aussi avec les frères et sœurs. Partagez cette vidéo, partagez ce lien. Je crois que beaucoup de chrétiens seront bénis, encouragés. On a vu récemment un chanteur qui a donné sa vie au Seigneur. Prions pour lui parce que c'est pas évident de quitter, enfin, pour la chair, je dirais. Voilà pourquoi il faut prier aussi pour ces personnes qui quittent la scène mondiale au niveau des chants, au niveau
de la gloire qu'ils avaient auprès du monde. Voilà, de prier pour eux parce que le combat est rude. Et avec le Seigneur, c'est facile de quitter le péché parce que Jésus-Christ est mort pour nous. Donc avec lui, tout est possible, bien sûr. Mais il y a des combats qui viennent derrière où tout est fait pour que les personnes en question puissent, notamment nous aussi, pour qu'on puisse retourner en fait dans les choses que nous avons délaissées. Donc voilà pourquoi on a besoin de prier aussi. Nous devons prier les uns pour les autres pour que nos frères et sœurs puissent s'accrocher aussi, parce qu'il y a des combats. Donc voilà. Donc je laisse encore quelques minutes passer avant de faire intervenir une sœur qui va témoigner. Et ce soir, nous sommes là pour parler selon la vérité. Nous ne sommes pas là pour mentir. Donc tous ceux qui voudront témoigner et raconter des mensonges, raconter des choses qui sont fausses, voilà, ceux qui voudront témoigner, attention, parce que ce n'est pas un jeu. Nous ne sommes pas là pour mentir, nous ne sommes pas là pour donner des faux témoignages. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de faux témoignages qui se donnent aujourd'hui par les chrétiens, frères et sœurs, et c'est grave. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons crier haut et fort la vérité. Et je crois que ceux qui veulent pas, qui parleront, témoigneront, parleront selon la vérité et diront des choses qu'elles ont vues et entendues, et non répéter des choses qu'elles ont oui dire, quoi. Voilà. Mais des choses qu'elles ont vues et entendues. Voilà les témoignages véritables, c'est qu'on a vu et entendu. Voilà pourquoi l'évangile du Seigneur est digne de confiance, parce que ceux qui l'ont écrit, ont vu et entendu, frères et sœurs, ont touché. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons la parole du Seigneur, parce que ce témoignage est véritable, et parce que ces hommes et ces femmes ont vu et entendu, frères et sœurs, et c'est magnifique. Donc voilà, je laisse quelques minutes passer. Et en attendant, je vais prendre un passage. Je ne sais pas sur le chat si on nous entend bien. Pouvez-vous faire un retour sur le chat pour voir si on nous entend bien, s'il vous plaît? Voilà. Est-ce que sur le chat on nous entend bien? Le son est bon chez vous? Je ne sais pas. Petit retour, s'il vous plaît. Ok, super, le son est bon. Bonjour à la Guadeloupe. Bonjour à mon île. Voilà. Bonjour au Canada. Bonjour au Sénégal aussi. Il y avait une mission qui s'est passée récemment. Il y aura un compte rendu bientôt. Bonjour à qui encore? L'Afrique, Canada, les Antilles. Là, vous êtes connectés, vous suivez un peu le travail que nous faisons par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans l'évangélisation, dans la parole du Seigneur, voilà, avec la force qu'il nous donne, tout simplement, on n'est pas meilleur que personne, mais c'est la force qu'il nous donne. Et c'est merveilleux de témoigner de Jésus-Christ, voilà, de parler du Seigneur. Et voilà, frères et sœurs, c'est magnifique. Donc le son est bon, on nous entend très bien. Super. Donc du coup, je vais prendre un petit passage dans Somme 103 au verset 6. Somme 103 au verset 6. Donc l'équipe technique va afficher le verset sur l'écran normalement. Somme 103 au verset 6. Alléluia. Mon Dieu fidèle. Donc voilà. Alors, verset 6. Yahvé fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Alléluia. Donc, on va prendre la définition de justice en hébreu. Alors c'est tzedaka, voilà. Et l'origine, voilà, on va prendre la définition. C'est justice, voilà, justice. Voilà, il n'y a pas de traduction à voir, c'est justice. Voilà, tout le monde connaît la justice. L'humain, en général, veut que justice soit faite. Voilà, et le Seigneur est celui qui fait justice. Voilà. On ne doit pas faire notre propre justice, aller taper les gens, insulter les gens de manière physique, mais la parole nous dit que c'est dans la prière et que les choses se font. Et donc voilà, et prier le Seigneur surtout. Et on voit, il fait droit à tous les opprimés. Il fait droit à tous les opprimés. Donc on va voir c'est quoi droit. C'est quoi la définition de droit?
c'est mispat, voilà. Et ça veut dire quoi? Ben, jugement, justice, ordonnance, action de décider d'une cause, lieu, cour, siège du jugement, procès, procédure, litige devant des juges, cas, cause, présenté au jugement, sentence, décision, voilà, entre parenthèses du jugement, exécution, le temps du jugement, justice, droit, rectitude, voilà, ordonnance, voilà, on a lu tout ça, droit, privilège, dû, propre, convenable, mesuré, coutume, manière, plan. Donc, dans tous ces mots que j'ai pu citer, ben, chacun prendra les choses comme voilà, il lira les choses comme par rapport au contexte plutôt. Mais ici, on voit plutôt que droit, c'est quoi? Ben, c'est jugement. Voilà, jugement, justice, ordonnance. Donc, en fait, le Seigneur fait justice, voilà, à tous les opprimés, si on veut parler comme ça. Il fait justice à tous les opprimés. Et qu'est-ce qu'un opprimé, frères et sœurs? Un opprimé, c'est quoi? Eh bien, ça veut dire quoi la définition d'opprimé en hébreu? C'est asak. Voilà. Et on va prendre la définition. C'est presser sur, opprimer, violer, frauder, faire violence, obtenir trompeusement, tort, estorquer, opprimer, estorquer. Voilà. Être exploité, être écrasé. Voilà les termes de opprimés, frères et sœurs. Et beaucoup de chrétiens sont écrasés, sont exploités, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Exploités, exploitage sur exploitage, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Pressés, opprimés, violés, fraudés. Voilà, c'est tout ça. Beaucoup de chrétiens vivent tout ça aujourd'hui dans nos assemblées d'église. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous sommes là parce que beaucoup vont certainement ouvrir les yeux qu'il faut témoigner, parce que beaucoup pensent qu'il faut garder tout pour soi, alors que leur témoignage va en délivrer d'autres. Et très peu comprennent cela, frères et sœurs. Beaucoup diront non, chut, faut pas dire ce que on m'a fait. Oh oui, mon ami, qui t'a dit faut pas dire? Qui t'a dit faut pas dire, mon ami? C'est écrit où qu'il faut pas dire? Où est-ce que c'est écrit faut pas dire? Comment dire, ce que tu as subi parmi les hommes, parmi les femmes, parmi les chrétiens, qui est totalement injuste. Où c'est écrit dans la Bible, il ne faut pas dire. Ce n'est pas écrit, mes amis. Le Psaume 103 que nous lisons, nous voyons clairement par là que le Seigneur fait droit, voilà, justice à tous les opprimés. Donc, à travers les témoignages que chacun va donner, eh ben, beaucoup seront délivrés. Et très peu réalisent cela, frères et sœurs. Beaucoup de chrétiens pensent que, oh non, il ne faut pas que je parle, sinon j'aurai encore plus de problèmes, etc., etc. Mon ami, ce n'est pas ce que la parole nous dit. Ce n'est pas ce que la Bible dit, frères et sœurs. Vous comprenez? Il fait droit à tous les opprimés. Donc ce soir, je crois que le Seigneur va faire droit à tous les opprimés. Et beaucoup verront qu'il n'était pas seul. Tu comprends? Là où tu te trouves dans le monde, je ne sais pas où tu te trouves, mais tu n'es pas seul. Tu vois? À travers de tout ce que tu vas entendre, tu vas réaliser que tu n'étais pas le seul à passer par là. Parce que beaucoup de chrétiens pensent qu'ils sont les seuls à vivre de telles choses qu'elles ont pu vivre au sein des églises. Non, tu n'es pas le seul. Et tu verras à travers les témoignages que tu n'es pas le seul ou la seule. Alléluia, frères et sœurs. Donc, nous sommes connectés ce soir pour les témoignages, voilà, des abus, voilà, des exploitages, des escroqueries, de tout ce qui peut se passer aujourd'hui dans nos assemblées d'église, frères et sœurs, où beaucoup pensent trouver la paix, l'amour, mais trouvent un guet-apens, mes amis. Voilà le mot, guet-apens. Vous voyez, frères et sœurs? Guet-apens. Donc, on va laisser notre sœur se connecter. Donc, on va la faire passer en direct, qui va témoigner. Et je crois qu'à travers cela, ben, déjà, premièrement, le cœur de notre sœur sera libéré. Et par rapport à tout ce qu'elle va témoigner, parce que beaucoup de chrétiens, je vous dis, hein, le fait de garder des choses en soi, eh ben, ça peut créer des troubles, des maladies, je vous dis, c'est compliqué. Vous voyez? Et même le monde nous enseigne, le monde souvent, ben, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils emmènent des gens voir des psychologues
pour parler, pour extérioriser les choses en parlant, vider leur sac en quelque sorte. Et la Bible nous dit dans Matthieu 11 au verset 28, le Seigneur dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Donc le vrai psychologue, c'est le Seigneur. Vous comprenez, frères et sœurs? Et à travers le fait qu'un frère ou une sœur témoigne, eh bien, ça libère aussi le cœur, mes amis. Alléluia. Donc, l'équipe technique, on va faire passer en direct notre sœur, qui va se présenter, qui va témoigner et parler selon la vérité au nom de Yeshua de Nazareth, parce que nous parlons devant le ciel, devant le Seigneur. Donc, nous dirons, voilà, toute la vérité. Il faut dire toute la vérité, parler selon la vérité. Amen. Est-ce qu'on peut la faire passer en direct? Et bien entendu, ceux qui veulent se connecter pour témoigner par la suite, ben, soit on fera une deuxième émission, on verra comment on va te conduire, ou soit on vous passera le code sur le chat pour pouvoir passer en direct. Donc l'équipe technique, est-ce que c'est possible de la faire passer en direct? Eh ben, est-ce que c'est possible de retirer ton micro? Voilà, voilà. Voilà, là, tu es en direct. Bonsoir mes frères et sœurs, je me présente, c'est la sœur Rebecca. Je bénis les Seigneurs pour cette occasion que le Seigneur a permis pour intervenir dans cette émission. Mon objectif, ce n'est pas pour venir me victimiser ou pour me justifier ou pour accuser quelqu'un, mais c'est juste en fait pour mettre certaines choses à la lumière. Je serai plus focalisée sur un passage dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 22 à 23. Et vous allez comprendre à la suite pourquoi j'ai pris ces passages comme un élément fondamental. Si vous me permettez, je vais lire vite fait les passages. La Bible dit dans Matthieu 7, versets 22 à 23, « Beaucoup me diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Pourquoi j'ai pris ces passages? C'est juste pour alerter les enfants du Seigneur. Dans ces temps de la fin, nous devons beaucoup se méfier aux apparences. Parce que la Bible dit que laisser croître le blé et livrer ensemble jusqu'à ce que le maître de la moisson viendra pour le jour de la moisson. Je voulais juste exposer un problème qui s'était passé quelques mois avec un prétendant appelé apôtre. Il avait eu des problèmes avec une sœur à Kinshasa. Et en voyant ces problèmes, moi j'avais fait une démarche en tant qu'enfant du Seigneur pour chercher à les faire réconcilier. Et le monsieur ne voulait pas, il était totalement catégorique. Il a refusé. Et je me rappelle, c'était le 31 décembre 2022. Il m'a invité dans son bureau avec mon mari. Et nous sommes partis dans son bureau. Mais pendant ces temps-là, le Seigneur commençait à me faire comprendre que il n'a pas mon cœur, il n'est pas de moi. Et j'étais tellement dans le fanatisme, je doutais, je dis Seigneur, non, c'est juste le faiblesse, c'est un humain, il est en colère. Et quand je suis entrée dans son bureau, il a commencé à se victimiser. Il a commencé à se victimiser, tout le monde est mauvais, les gens les détestent parce qu'ils prêchent la vérité, parce qu'ils dénoncent les mal, les gens ne les supportent pas, ils veulent les contrôler. Bref, en disant cela, il dit, le Seigneur me dit de me séparer avec toi. Moi déjà, au préalable, le Seigneur m'avait dit déjà de me séparer avec lui,
Mais comme j'étais encore dans l'idolâtrie, dans l'aveuglement, j'ai douté. Et au fur et à mesure, quand je conversais avec le monsieur, et je me suis rendu compte que le Seigneur ne m'avait pas menti. Le monsieur, en se victimisant, je lui ai dit, oui, tu prêches la vérité. Les gens ne te supportent pas parce que tu prêches la vérité. Mais ce n'est pas ça le problème. Mon frère, il faut voir aussi de ton côté. Tu as plein de défauts, tu n'es pas parfait. Et les gens se plaignent par rapport à ton caractère. Tu blesses beaucoup de gens par rapport à ton langage. Et le monsieur, il ne voulait pas en fait admettre cette vérité. Je lui ai dit que on est dans un corps. Et la seule personne qui est parfaite, c'est Yeshua Mashiach, c'est Jésus-Christ. Et je lui dirai aussi que de la même façon que tu dis aux gens la vérité, il faut supporter qu'on te dise aussi la vérité. Parce que la seule personne qui a le monopole de la vérité, la seule personne qui n'a pas ni défaut, ni ne commet jamais des erreurs, c'est Yeshua Mashiach, c'est Jésus-Christ. Et le Seigneur, à ce moment-là, il me faisait voir l'orgueil que le monsieur dégageait. Je l'ai dit, je sais que les gens ont du mal à te dire la vérité. Je sais que tu es entouré par des hypocrites. Les gens ne t'aident pas. Mais essaie un peu que je te dise ça. Parce que je ne vais pas aller te critiquer. Je ne vais pas aller te poignarder. Tu te plains que les gens sont hypocrites. Mais c'est à cause de ton attitude. Parce que les gens, ils viennent toujours pour te flatter. Et le monsieur, je ne vais pas être trop longue. Bref, le monsieur, il a dit, personne ne peut me dire la vérité. Parce que le Seigneur m'a déjà établi pour dire aux gens la vérité. Personne, un frère qui viendra me dire la vérité, je vais les chasser je vais les chasser. Je dis non, tu ne peux pas faire ça. Tu dis que tu as un nom plein de défauts, c'est ce que tu prêches en public. Mais supporte qu'on puisse te faire des reproches. Des années, tu commets des mêmes erreurs. Mais personne s'approche pour te dire la vérité. Et là, je te confuse. Je dis, Seigneur, comment quelqu'un peut prendre ta place? J'avais des larmes aux yeux. Et c'est là où le Seigneur me dit, tu as vu la confirmation. Tu as vu la confirmation qu'il a pris ma place. Tu as vu qu'il a pris ma place, qui n'est pas de moi. Et à la fin de compte, il a commencé à me culpabiliser, à chercher en fait à m'intimider. Et comme j'avais peur, en tant qu'humaine, je me suis réservé de lui dire certaines choses. Mais je l'avais dit quand même ce qui était essentiel. Et en sortant dans son bureau, j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce qui se passe. J'étais vraiment choquée, abattue. J'avais des larmes aux yeux. Et pendant ces temps-là, je me rappelle, je me suis dit que peut-être le monsieur, il va se remettre en question. Il va quand même s'examiner. Mais curieusement, ça m'avait causé du tort. Il s'est permis de m'insulter en pleine mission. Il s'est permis de dire les ingrats, les serpents, on est des ingrats, des serpents, des hypocrites qu'on a nourris, qu'on a aidés. Aujourd'hui, ils se sont levés contre nous. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Au lieu d'être content, quelqu'un qui te dit la vérité en face, quelqu'un qui refuse de te vénérer, quelqu'un qui refuse de te flatter, c'est la personne qui te dit la vérité en face, c'est la personne qui est considérée hypocrite. Mais tout ton entourage, tes collaborateurs, je les considère même pas comme des collaborateurs parce que ce sont des personnes dominées. Ils sont tétanisés devant cet homme-là. Un homme qui est tiré par la poussière parce qu'il dégage soi-disant l'onction. Parce qu'il remplit un peu les gens dans la salle, 3000 personnes, 5000 personnes. Vous êtes tétanisés devant un homme pécheur. Et le monsieur, il a eu son temps de m'insulter, Je dis, mais ça, c'est pas possible. Et moi, de mon côté, je me suis dit, je ne peux pas laisser cette affaire comme ça. Il a commencé à me salir. J'ai commencé à recevoir des informations. Il a dit ceci sur toi. Je dis, bon,
c'est pas un problème. Il m'avait enregistré. Il a de preuves des audios de notre conversation. Il dit que moi, je l'avais manqué du respect. S'il est sincère, il est honnête, qu'il puisse partager notre conversation, l'audio de notre conversation. Et le monsieur, il n'a jamais fait ça jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il sait que dans cette conversation, je l'avais dit que la vérité. Je n'ai pas voulu être hypocrite. Je l'ai dit que la vérité parce que je l'ai considéré. Et il sait très bien que je l'ai considéré beaucoup. Et en voyant tout ce que je publiais, je l'ai dénoncé, il envoyait un frère pour dire à mon mari, de m'interdire de ne pas publier, ça ne fait pas du bien. Je dis, mais comment il peut jouer avec la vie des gens? Il m'a exposé, il m'a insulté, il m'a sali, il permet de m'insulter, de salir ma réputation. Et moi, je n'ai pas droit de dire la vérité sur lui. Il a tenté à plusieurs reprises pour chercher une fausse réconciliation parce qu'il savait que je connais beaucoup de choses sur lui. Il avait oublié dans sa folie que je connaissais beaucoup de choses sur lui. Et je voulais parler précisément par rapport à ces mensonges. Je vais prendre point sur point pour ne pas m'embrouiller en fait. Après la dénonciation de frères et sœurs, quand vous avez eu à faire la dénonciation, frère Hervé et la sœur Mireille, le monsieur, je pense que c'était pendant la dénonciation de la sœur Mireille, le monsieur, il n'a pas pu supporter le fait qu'il commençait à être exposé. Il a anticipé, comme d'habitude, pour manipuler les frères et sœurs. Il a dit, bon, pour que les gens ne puissent pas croire à Rebecca, je dois créer les péchés qu'il n'a jamais fait. Il s'est permis de dire que je partais femme à femme. Il s'est permis de dire que, soi-disant, j'ai trompé mon mari. Il a créé des histoires. Moi, je lui ai demandé une chose. Comme lui, il a enregistré des gens, il doit faire sortir toutes les preuves. Je sais que c'est difficile, que les gens peut-être me croient, parce que lui, comme il est un leader d'opinion dans sa communauté, les gens, ils les font confiance, même s'il vient avec quelque chose sans preuve. Les gens, ils les font confiance. Parce qu'il sait comment manipuler. Il est parti loin jusqu'à mentir que c'était sa télévision, les frères et sœurs de sa télévision qui ont financé notre mariage. Quel mensonge! Quand je regardais quand je vois regarder ces vidéos, c'est là où le Seigneur me faisait comprendre encore que c'est un faux. Je ne me trompais pas en fait. Parce que je voyais en lui les mensonges, la jalousie, la haine, la calomnie. Mais je me disais, non, quand même, il prêche la sainteté, c'est juste la faiblesse. Tellement j'étais dans le fanatisme, dans les sentiments. Bien aimé dans le Seigneur. Mes frères et sœurs qui me suivent à ces moments, je sais que beaucoup de gens, ils ont eu à constater les péchés là que je vais de citer dans la vie de cet homme-là. La calomnie, la haine, la jalousie. C'est ça sa nature. Ce n'est pas ses faiblesses. C'est ça sa nature. Parce qu'on a été dur envers les gens du dehors, les gens qu'on appelait les gens du bâtiment. Si on voit un pasteur qui est dans tel péché, on les traite directement de l'impie. On les traite directement d'un sorcier. Mais pour lui, on avait toujours tendance à être tolérant en disant que non, c'est un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Il reste l'homme de Dieu, c'est juste les faiblesses. Non. Si c'est les faiblesses, pourquoi vous n'acceptez pas les faiblesses des autres, des frères et sœurs? Pourquoi quand quelqu'un pêche, il vient confesser auprès de lui, et quand le monsieur, il expose ça, tout le monde traite la personne, c'était un sorcier, un infiltré. Pour lui, c'est toujours une faiblesse. Et le monsieur, il s'est permis en direct de mentir. Avec son soi-disant collaborateur, c'est quelqu'un qui est comme son esclave, Julien, je cite son nom. Il s'est permis de mentir devant le Seigneur. C'est là où j'avais des chars de poule, que moi je suis parti vers lui. Oh Seigneur, pour confesser que je l'ai cherché pour sortir avec lui, coucher avec lui. Le fait que je n'arrivais pas à le faire séduire et l'esprit de la rébellion m'avait attrapé. Oh, quel mensonge!
Mais il sait très bien pourquoi je voulais partir. Il connaît très bien. Il connaît c'était à cause de sa manque de discrétion, à cause de son frère. Il connaît très bien, mais il a fait semblant. Il a fait semblant. Il a dit, il ne faut pas partir. Ornella vient de partir. Tu étais avec Ornella. Les gens vont mal interpréter, ils vont dire que c'est moi qui ai les problèmes. S'il te plaît, va prier même à l'ensemble des riches rangistes. Tu ne te retires pas. Il m'a supplié dans son bureau. Je sais qu'il est capable de nier, mais il ne va pas tromper sa conscience. Je sais que ses collaborateurs, ils vont les défendre. Ils sont capables de faire des vidéos pour dire que c'est faux et archi faux. On connaît tout ça, la manipulation. Il sait comment manipuler les esprits. Je ne suis pas venue pour me victimiser. Je suis venue dire c'est la vérité. Parce que je sais que ça va libérer beaucoup de gens. Ça va libérer beaucoup de gens. La parole de Dieu dit, c'est vrai, que les anges des ténèbres se déguisent aux anges des lumières. C'est la vérité. Des fois, on a tendance à dire, non, c'est ce passeur-là qui font des scandales. Ils sont dans la luxure. Ils sont dans la prospérité. Ils prêchent la prospérité. Ils couchent par-ci, par-là avec les femmes. Ils sont faux. On connaît qu'ils sont faux, ce sont des faux prophètes. Mais quand la Bible parle des déguisements, les déguisements là, il ne va pas venir pour vous prêcher la prospérité. Il ne va pas venir, il ne va pas montrer ses péchés aux gens. Mais il viendra, il va vous prêcher l'évangile de la repentance, l'évangile qui sauve. Et il va attirer les élites de Dieu. Les élites de Dieu sont séduits, après il est détruit. Après, il est détruit. Mes frères et sœurs, mettons les sentiments de côté. Mettons les fanatismes de côté. Quel ministère des années. Il y a toujours, soi-disant, la rébellion. Il y a toujours les gens qui partent brisés, blessés. Aucun ministère, je ne vois pas, ça n'arrive même pas 5 ministères où je peux voir un frère qui est tenté d'évoluer librement. On vous prêche la liberté, mais vous ne vivez pas dans la liberté. La Bible dit, si Christ vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Mais quelle liberté vous vivez? Qui est libre? Qui peut s'élever pour dire, c'est frère, tu as mal réagi. Frère, la Bible ne dit pas comme ça, tu t'es trompé. Qui peut faire ça? Tout le monde se contacte de ce qu'il prêche, de ce qu'il dit. S'il commet une erreur, il amène tout le monde dans l'erreur. Un frère qui s'élève, c'est lui qui a le monopole du Saint-Esprit. C'est un frère qui s'élève pour dire que non, là, l'apôtre est là, il a fait une erreur. Il va appeler tout le monde. Les frères là, ils s'élèvent contre moi. Il a un esprit de rébellion. Mais vous êtes déjà dans une secte. Excusez-moi les termes, mais c'est la vérité. Vous n'êtes pas différent avec des branhamistes. Vous n'êtes pas différent avec les sectes qu'on a eu à dénoncer. Les déguisements. La Bible dit dans Matthieu 7, 22, 23, je répète encore, que plusieurs viendront en mon nom. Quelqu'un qui se déguise, il ne viendra pas avec un autre nom. Il viendra toujours avec le nom de Yeshua Mashiach. Il va faire des miracles. Il va faire tomber les gens. Il va montrer au monde que moi je fais des miracles. Moi je suis un homme bon. Je n'aime pas les péchés. Je dénonce les faux pasteurs. Et quand ils grattent, ils sont purs. Il est pur. Cet apôtre, plus que même les personnes que lui-même il dénonce. Je vous dis la vérité. Il a dit que moi je suis venu pour le séduire. En connaissant que ce n'était pas même pas la rébellion. Parce que je sais quand tu es dans une secte, ton esprit est manipulé spirituellement. Tu as une façon de réfléchir. Pour moi, comme j'étais sous son emprise, et comme je m'étais fâché par rapport à sa manque de discrétion, comme il aime calomnier les gens, critiquer les gens, et par rapport à son frère, il connaît ça très bien. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que c'est lui pour vous dire la vérité. Hein. Moi, j'étais en province. J'étais en province de Soissons, j'étais à 3 à Soissons. Comme je ne trouvais pas de boulot et j'avais mes combats,
Il a dit non, quitte là-bas, descends à Paris pour qu'on puisse un peu t'aider pardon, pas pour les papiers, j'avais déjà mes papiers, pour qu'on puisse t'aider, en fait, soir comme ça. Je ne manquais pas l'endroit pour dormir. En province, on m'avait proposé un appartement, j'avais dit non, je pars à Paris. Mais la façon dont il a présenté la chose, c'est comme si j'étais quelqu'un, c'est lui qui a fait en sorte même que je puisse avoir mes papiers, mon frère. C'est lui qui a fait en sorte même que je puisse venir en Europe. Pourquoi mentir les gens comme ça? Pourquoi se victimiser? Et le monsieur m'est dû pour les logements, c'est pas un problème. Et à l'époque, là, je me rappelle, je cite les noms de la sœur Ornella, on était logés chez un frère, un couple. Je ne vais pas citer leur nom, on était logés chez eux. Parce que je perds, ils risquent encore de nier, ils vont faire la vidéo pour démentir, parce que là-bas, tout le monde ment pour plaire à cet homme-là. Je vous dis, et à un certain moment, j'avais aussi on devait libérer l'appartement, et puis il me propose de venir me loger au 24. Je dis non, c'est pas possible. Ça m'a réveillé. Et Ornella est à côté de moi. Je dis non, 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 non. Chora, je ne viens pas ici. Il dit, mais ça fait quoi, viens ici, ça fait rien. Au moment où il me disait que je l'attire, Rebecca, je peux partir avec toi, tu m'attires, tu es une belle femme. Et quand il me parlait, il touchait sa tête. Tu vois que le monsieur ne supporte pas. Et moi, je lui ai dit que tu es un homme de Dieu que Dieu utilise puissamment. Je ne vais pas avoir de problème avec les seigneurs. Si aujourd'hui, moi, je tombe avec toi, le Seigneur me demandera des comptes par rapport à toutes ces âmes. Toutes ces âmes qui vont retourner dans le monde à cause de moi. Je ne vais pas. Et le monsieur dit, ah bon? Ah bon? Tu comprends, non? Ce n'est pas lui qui me parlait du sexe. Ce n'est pas lui qui faisait tout. Il me tentait de toutes les manières pour partir avec moi. Et une fois, il m'a dit que non, j'ai vu une vision, j'étais avec toi dans ma voiture, on s'embrassait, pas possible. Qu'on ne tombe pas. Comment tu peux venir me dire à une sœur célibataire qu'on ne tombe pas, ce que tu avais des ambitions de vouloir tomber avec moi? Et à un certain moment, j'étais obligée, et le Seigneur avait fait grâce. J'avais eu mon appartement, j'avais fait 3 mois pour rectifier chez sa nièce. Et bizarrement, elle a menti, je ne l'ai pas reconnue. Elle a dit 6 mois et demi. C'est pas grave. Mais je suis partie et je commençais à me faire rare parce que je me sentais en danger. Quand j'ai eu mon appartement, je voyais que le s'ouvrait quelque chose. Toi, si tu crains le Seigneur, comment tu peux parler à une sœur célibataire de ton sexe? Comment tu peux me parler à une sœur célibataire de ton sexe? La taille de ton sexe? Tout ça, c'est moi qui étais venu te séduire. L'histoire là de la sœur chantre que tu avais hébergée chez toi, adoptée. Mes frères et sœurs, sortons dans l'idolâtrie, dans l'aveuglement. Vous avez déjà vu depuis que le monde a commencé, peut-être je me trompe, adopter une femme de 24 à 25 ans, sous prétexte que le Seigneur l'a donné un message de l'adopter pour la former et la donner l'affection parentale. La sœur a beaucoup de blessures. Au moment où, au Congo, il avait un orphelinat des orphelins, un orphelinat des orphelins mineurs de 9 ans, 10 ans, 8 ans. Il n'a pas eu la compassion pour ses enfants sans défense, mais il a eu la compassion pour une femme déjà majeure. Et il a ramené cette femme-là dans sa maison. Et je me rappelle, en 2009, c'était une mission. Il était venu avec l'équipe missionnaire. Et à ce moment-là, le monsieur, tellement il prêchait la sainteté, on n'imagine pas. Je dis non, 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 ce monsieur prêche la sainteté. Soit la sœur qui lui fait la cour, ou bien comment. C'était compliqué, hein. C'était compliqué. 2 fois, on vient comme ça, là où ils étaient hébergés, on surprend la fille, elle sort dans sa chambre, ils font semblant, ils font semblant, tu as compris les passages là? Mais ils étaient dans la chambre, ils faisaient quoi? Soit disant on était dans l'intimité, ça c'est pas l'impudicité?
Depuis quand on a vu un homme marié s'enfermer dans la chambre avec une femme célibataire? Soi-disant, on partageait la parole, on était dans l'intimité. Ce n'est pas ça qui dénonce en public. Ce n'est pas ça qui dénonce en public. Vous, les dirigeants, vous appelez les femmes dans les heures tardives. Vous appelez les femmes vers les heures tardives. Ce n'est pas toi qui m'appelais souvent 23h minuit. Et je voyais ça, tu appelais aussi Ornella 23h minuit. Mais il faut te respecter. Et aujourd'hui, tu veux crier que c'est moi qui étais venu vers toi pour chercher de sortir avec toi. Quel mensonge, quelle méchanceté. Et à l'époque, nous on était là, on était tellement bernés, on se disait, à l'époque, nous on était là, on était tellement bernés, on se disait, bon, c'est un homme de Dieu, il prêche déjà la sainteté, mais je me rappelle en 2009, il y avait un groupe de frères qui avait quitté l'Assemblée de Kinshasa parce que le Seigneur les avait montré que c'était un faux, il s'est juste infiltré. Il s'est juste infiltré dans l'œuvre du Seigneur. Les frères ont dit que ce n'est pas normal cette adoption. Il a manipulé la sœur chantre. C'est lui qui était amoureux de la sœur chantre. Comment une femme une fois tu me relates, je sais que tu vas nier, mais tu sais que c'est la vérité. Ta conscience connaît que c'est la vérité. Que quand on était logé là-bas, à Lemba Salongo, à Luneko, on appelait l'hôtel là, la Maison Blanche. Une fois, la sœur là, elle est entrée dans ta chambre pour prier, pour que tu pries pour lui, soi-disant, elle était attaquée. Et toi, tu tremblais parce que la sœur voulait partir avec toi, coucher avec toi. Toi, tellement tu es l'homme le plus beau, élégant, tu es l'homme, tu es tellement beau. Toutes les femmes tombent amoureuses de toi. Mais tu te trompes. Mais c'est toi qui étais amoureux de la chantre. Et tu n'avais pas relaté la suite. Quand la chantre là est entrée dans ta chambre, tu tremblais. Quand vous avez fini soi-disant de prier, et puis la sœur, qu'est-ce que tu avais fait? Tu l'avais chassée? Qu'est-ce que tu avais fait? Et tu relates des histoires, tu ne dis pas la fin de l'histoire. Malgré cette affaire, comment une femme qui te faisait soi-disant des avances, mais quand même tu l'as hébergée chez toi à la maison. Oh Seigneur, on était vraiment bernés, on était des enfants, hein? Aujourd'hui, on comprend beaucoup de choses. Mais on comprenait un peu, mais tellement on t'aimait beaucoup, on te faisait confiance. On disait non, c'est pas ça, c'est pas ça. Tu te rappelles quand tu m'as relaté que la sœur là, c'était une sirène. Une fois, tu méditais dans ton salon. Et la sœur là, chantre, est venue. Il a dit, oui, je suis vierge, si tu peux me déverger. Et la suite, c'était comment? Tu ne relates jamais la suite. C'est toi toujours la victime. Comment une femme que tu as remarqué qu'il est en train de faire des avances, tu l'héberges chez toi et tu n'arrives pas à les faire sortir de chez toi. Tu sais le problème que tu avais eu avec les pasteurs Gilbert? Mais il faut dire aux gens la vérité. Hein? Tu sais pourquoi? Tu sais non? Tu sais non? Tu sais très bien non? Tu sais comment tu avais fui dans ta cuisine quand le pasteur Gilbert était parti faire la délivrance pour la chantre? Tu n'as pas arrivé à supporter de participer à la délivrance parce que tu savais la chose. Tu savais la chose. L'homme le plus victimisé du monde, l'homme le plus saint du monde, tout le monde le fait du mal, tout le monde est mauvais, tous ses collaborateurs étaient des serpents, des impies. Tous les frères et sœurs qui partent, ce sont des rebelles. La rébellion contre le Seigneur ou bien contre toi. Donc c'est toi la parole. On se rebelle contre le Seigneur, contre toi. Qui a dit aux gens qu'Ornella est partie dans la rébellion? Mais dis aux gens la vérité. Ça n'a rien à voir. Ornella ne s'était pas opposée à la parole du Seigneur. Ornella, c'est juste, elle s'était révoltée parce qu'elle n'a pas voulu se marier avec ton évêque. Pourquoi tu as menti les gens que Ornella était venue en mission pour te tuer, pour t'empoisonner? C'est de même aussi tu as menti pour la sœur Mireille, tu as monté un scénario. On te connaît, monsieur. Tu peux tromper tout le monde. Tu peux tromper, mais tu ne peux pas tromper ta conscience et le Seigneur. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, il remet chacun sa place. Il remet chacun sa place. Dire aux gens la vérité par rapport à l'histoire d'Ornella.
Que ce soit si Ornella s'était mal comportée. Mais où est l'amour? Où est l'amour? Parmi tes collaborateurs là que tu domines, qui a essayé d'appeler même Ornella pour dire, petite sœur, notre sœur, pourquoi tu as fait ça? Il fallait pas ça. Tu as ordonné à tout le monde de bloquer Ornella. Je profite pour demander pardon à tous mes frères et sœurs que je n'ai pas eu à écouter leur version. Je me suis toujours confié aux versions de cet apôtre-là. C'est un enseignement pour moi. Je demande pardon sincèrement à tous les frères et sœurs que j'ai eu à offenser à travers mon caractère, mon langage, à travers mon fanatisme. Tous les frères et sœurs que j'ai eu à offenser, j'ai eu à clouer pour plaire ces messieurs-là. Et attention dans la secte là-bas, excusez-moi les termes, mais c'est la vérité. Quand quelqu'un part de là-bas, on les traite des rébellions. Tout le monde va recevoir des visions, des songes. Oh, les frères là, la sœur là, elle était une sorcière, on savait. Elle était bizarre. Ce sont les mêmes personnes qui vont témoigner pour toi, qui vont témoigner. Une sœur qui aime le Seigneur. Toi-même, tu as eu à témoigner combien de fois? Toi-même, tu as eu à témoigner combien de fois publiquement à Kinshasa? Que nous sommes les femmes de Dieu, moi avec ma sœur. Mais aujourd'hui, parce qu'on a essayé de te dire la vérité, on est devenus des Jézabel. Ce n'est pas toi qui nous poussais d'aller devant les temples pour dénoncer les pasteurs qui sont dans les bâtiments. Là, on n'était pas les Jézabel. Mais à ton tour, on devient des Jézabel. Mais sois juste, non? Sois sincère. Comment tu peux parler à une femme célibataire de ton intimité? Et à l'époque, quand il nous parlait de l'histoire de la chantre, tellement quand tu es dans une secte, des fois tu as du mal à bien réfléchir, on n'arrive pas à faire même des critiques d'analyse, de dire que comment il peut héberger une femme, et puis il dit que la femme là qui était venue en mission, missionnée pour les séduire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Réfléchissons un peu. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, tu dis que c'est moi. Mais j'ai failli tomber ce jour-là. Je dis, mais ça, on est vraiment au temps de la fin. Ça, c'est vraiment les signes des temps de la fin. Non, non, non. Comment tu peux être faux jusqu'à ce niveau? Au début, quand le Seigneur me parlait de ta fausseté, de ton déguisement, je ne croyais pas. Mais quand tu as commencé à faire des vidéos, appeler tout le monde, tu as monté les histoires contre ma sœur, je me suis dit, mais c'est monsieur, c'est qu'il est en fait, je ne me suis pas trompée. Je ne me suis pas trompée. Mais il faut venir expliquer, donner aux gens les comptes rendus par rapport à l'histoire de la chantre. Parce que toi, si c'était l'un de tes collaborateurs qui avait hébergé une femme dans sa maison, tu allais crier « Adultère !» Ce n'est pas l'adultère. Un dirigeant qui héberge une femme dans sa maison, il voyage, il part en mission ensemble, ce n'est pas l'adultère. Crier adultère, on va dénoncer. On va dénoncer. Manipulateur. Manipulateur. Aujourd'hui, le Seigneur commence à t'exposer et il continuera à t'exposer. Les trompettes vont s'élever. Les trompettes vont s'élever. Je sais que beaucoup de gens, ils me disent, Rebecca, pourquoi ta sœur est partie sur Internet? Pourquoi tu publies? Pourquoi les gens partent sur Internet? Mais c'est lui qui a commencé avec ça. C'est lui qui a commencé avec ça. Les gens sont tellement hypocrites. Ils n'arrivent pas à les même les conseiller. Ils n'arrivent même pas à les remettre en place. Aujourd'hui, si quelqu'un s'élève pour les remettre en place, c'est tout un problème. Je ne veux pas vous donner beaucoup de passages bibliques. Dans Galates chapitre 2, versets 11 à 14, nous voyons, c'était l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il avait remarqué que l'apôtre Pierre était dans l'hypocrisie. Et l'apôtre Pierre, dans son hypocrisie, l'apôtre Paul, il a pris le courage de les réprimander en public. Mais nulle part on a vu l'apôtre Pierre dire à Paul, que toi, tu es qui pour me reprendre comme ça, tu es un rebelle.
Moi, je suis ton aîné dans la foi. Je marchais avec Jésus-Christ. Et je suis ton aîné charnel. Tu es impoli. Je marchais avec Jésus-Christ. Dans ton ministère là que tu appelles ministère, quel dirigeant, quel ministre peut s'élever pour te réprimander? Même en coulisses, toutes les personnes qui ont essayé, ils ont été foudroyés. Ils ont été foudroyés, détruits. Tous ces gens-là, tes collaborateurs, qui sont partis, mes frères et sœurs, vous pensez que tous ces gens-là, ils étaient toujours fautifs? Non, 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 non. Ils n'étaient pas fautifs. Mais on a vu l'apôtre Pierre. Il n'a pas causé problème, il s'est humilié. Ce n'est pas l'humiliation que tu prêches en public, tu fais semblant, tu prends les paquets d'eau, tu sers les frères et sœurs, tu dis, voyons les rayons, tout est gratuit. Mais c'est du théâtre. Tu es un scénariste, on connaît. Apparemment, tu avais fait le cinéma à l'époque. On connaît tout ça. Toi, tu vas intimider les gens, mentir les gens. Non, ne mettez pas les images. Le Seigneur m'a dit, on doit cacher les images, je ne vais pas montrer ma tête. Et puis les images de délivrance qu'on fait, je dois me cacher, il y a trop d'idolâtrie. Mais tu es un menteur. Mes frères et sœurs, analysons les choses. Aujourd'hui, il a remis toutes les images, mais posez-vous la question. Parce qu'il a été exposé, dénoncé par les frères et sœurs. Comme il n'a pas les seigneurs, c'est lui-même qui doit se battre pour son image. C'est pour cela qu'il avait fait autant de vidéos. Quand la sœur Mireille a dénoncé, il a fait plus de 80 vidéos. Est-ce que vous pouvez imaginer? Oh, c'est grave, c'est grave. Quelqu'un qui a fait seulement 2 vidéos, toi tu as fait plus de 80 vidéos. Tu vois, vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Vous ne voyez pas qu'un homme de Dieu qui marche dans la droiture, on dit de fausseté sur lui, il sera serein, il est sûr de son Seigneur, le Seigneur viendra les justifier, il n'a pas besoin d'appeler des témoins par-ci par-là pour les défendre, il n'a pas besoin de ça, il n'a pas besoin d'appeler les fanatiques, venez, fais la vidéo, dénonce ça, moi je suis pas tribal, je ne suis pas xénophobe. Tout ça, ça t'a exposé. Les gens qui ont le discernement, les gens qui ont l'esprit du Seigneur, ils ont compris que c'est fini, c'est fini, c'est fini. Les Seigneurs te voient. Ça ne sert à rien de faire les théâtres. L'humilité que tu prêches aux gens en public, l'humilité, c'est une fausse humilité. Mais pourquoi tu as remis les images? Le Seigneur ne t'avait pas dit de cacher tes activités, tes images. Mais pourquoi tu as remis? C'est pour, comme il s'est manipulé l'opinion publique, les médias, il dit, bon, là je suis dénoncé, beaucoup de gens, ça menait les troubles dans la tête des gens. Ça menait les troubles dans la tête des gens. Là, je vais faire quoi? Je vais maintenant montrer mes miracles, les dons que je fais, les constructions des hôpitaux. Et ce qui est grave, le Messie dit, c'est les doigts du Seigneur, les réveils, on construit des hôpitaux. Oh là là, je n'ai jamais vu l'apôtre Pierre, Paul dire le fait qu'on fait les œuvres sociales, c'est ça les doigts du Seigneur. C'est bien de faire des œuvres sociales. Mais ce qui est plus important, c'est d'aimer ton prochain. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, même si tu donnes la nourriture aux pauvres, mais si tu n'as pas l'amour, c'est rien. On n'est pas impressionné. Nous voyons, il y a des différentes sectes. Je cite comme, je ne sais pas si ça va me causer, les mormons. Ils ont des universités gratuites, des hôpitaux gratuits, des grands occultistes qui ont construit des hôpitaux, des orphelinats. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui prouve que c'est ça la parole. C'est le fruit digne de la repentance qui prouve que la personne est avec le Seigneur. L'amour du prochain. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Arrête de manipuler le peuple du Seigneur. Arrête de mentir le peuple du Seigneur. Arrête de vouloir salir les personnes qui te découvrent, qui comprennent que tu es juste un faux, un infiltré, un imposteur. Arrête. Posez-vous la question, mes frères et sœurs. Pourquoi il y a toujours les proches, la plupart des proches qui partent?
Loufiane est parti, mon frère Loufiane est parti. Ils ont créé les péchés. Ils ont créé les péchés sur lui. Il sait ce qu'il a fait, ça, il est comme ça. Oh là là. Mon frère, ma sœur, je vous aime bien. Mais sache que le jour aussi tu auras des problèmes avec ces messieurs-là, toi aussi on fera des faux témoignages sur toi. Même si tu as eu à pécher aussi, un ancien péché que tu as eu à confesser auprès de lui, sache qu'il mettra ça sur le toit pour te salir. C'est ça. Vous êtes dans une communauté où le pardon n'existe pas. Même si le Seigneur t'a pardonné, et ils vont mettre ton péché dans le tiroir. Le Messie met les péchés dans le tiroir. Les jours où tu vas t'élever pour dire que tu n'es pas d'accord par rapport à tel point, et le monsieur s'élève pour te salir. Le monsieur s'élève pour te dire, il était dans ça, il était dans ça. Il crée même les péchés pour accentuer. Il crée les péchés. Jusqu'au point de mentir que je partais femme à femme. Et pourtant, il connaît très bien l'histoire. Ma sœur avait expliqué ça dans sa vidéo. Que quand j'étais venue récemment en Europe, les femmes me draguaient. Je dis, mais l'Europe, c'est comment? Il m'a dit, oui, c'est comme ça. Moi aussi, il y a le frère qui me drague. Il vient dans mon bureau, il n'arrive pas à partir. Il commence à me proposer d'aller quelque part avec lui. Mais le monsieur tourne l'histoire. Je l'explique mes combats. Comment est-ce que les femmes ont tenté de me draguer? Ils tournent l'histoire pour dire que je partais femme à femme. Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Jusqu'au point de créer même une histoire fausse que j'ai trompé mon mari ne me touchait pas. Mensonge! Que le frère là, qui sort aujourd'hui pour dire que j'avais parlé avec le mari de Rebecca, il m'a dit il ne touchait pas Rebecca parce que Rebecca le trompait. Mais je venais d'accoucher. Je venais d'accoucher. Et mon mari, c'était ma première fois d'accoucher. C'est normal que la plupart des hommes, ils ont les dégoûts. Et je me plaignais par rapport à ça. Et j'avais parlé, mon erreur, j'avais parlé à une sœur que je pensais, bon, j'avais parlé à une sœur parce que lui, elle aussi me confiait ses problèmes de couple. Que je ne peux pas parler de ça. Je l'aime beaucoup, la sœur là, ta nièce. Je sais qu'un jour, le Seigneur va la libérer. Pourquoi mentir jusqu'à ce point? Ce n'est pas si ta femme t'est trompée que toutes les femmes trompent leur mari. Mon frère. Monsieur. Oh. Ta femme t'est trompée. Enlève dans la tête que toutes les femmes sont adultères. Non. C'est ta femme qui t'est trompée. C'est ta femme, toi-même t'es raconté, il partait dans le bois de nuit, il partait sortir avec d'autres hommes. Ce n'est pas toutes les femmes. Moi, j'aime mon mari, je crains le Seigneur. Je peux avoir les combats, les tentations, mais je crains le Seigneur. Je n'ai jamais trompé mon mari. C'est ta femme qui t'a trompé. Tu as confondu. Rappelle-toi, c'est ta femme qui t'a trompé. Monsieur, réponds-toi. C'est possible, parce que le Seigneur t'aime. Je sais que tu as l'esprit d'égarement, mais il y a encore possibilité que tu te réponds. Réponds-toi. Réponds-toi. Parce que les cris de toutes les victimes sont en train de monter vers le ciel. Les cris de toutes les victimes. Le Seigneur est juste. Le Seigneur est juste. Le Seigneur est juste. Et tu mens pour me diaboliser. Sa famille n'était pas à son mariage. Tout le monde l'a rejeté dans son famille. Mais pourquoi tu n'as pas dit la vérité que ma famille n'était pas là à cause de la dot? Mais sois sincère. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Comment tu peux manipuler les gens comme ça? Je pense que les frères et sœurs qui étaient à mon mariage sont sincères. Ils vont dire quand même là, il exagère. Parce que si sa famille n'était pas là, parce que Rebecca avait refusé de faire la dot. Monsieur, ma famille, combien de fois j'ai eu à chercher à négocier? Et Julien là, peut-être il va nier encore. Il connaît très bien mes frères et sœurs. Il voulait négocier avec mes frères et sœurs. J'ai dit non, arrête moi-même, je vais négocier avec mon mari. Mais ça n'a pas pu. Parce qu'ils voulaient juste la dot. Ils n'étaient pas parce que c'était par rapport à la dot. Mais comment tu peux mentir comme ça? Tu es comment mon frère? Je ne peux pas t'appeler même un frère parce que tu n'es pas mon frère. Tu es juste un imposteur. Ta télévision, les frères et sœurs de ta télévision qui ont financé, c'est grave.
Même pas contribuer. Parce que je suis reconnaissant. Il y a les gens qui ont contribué d'une manière ou d'une autre. Mais quand tu dis financer, c'est grave. Hein? Il faut venir avec le preuve. Financer. Non, 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 non. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui ment comme ça. Quelqu'un qui parle de la sainteté, mais qui est dans le mensonge comme toi. C'est grave. Quand même, le faux pasteur que nous voyons, nous savons qu'il ment. Nous voyons ça, il monte, ça se voit l'ennemi. Mais toi, ce qui est grave, tu sors dans ton bureau, tu viens de critiquer un frère, calomnier un frère. Mais tu sors, tu prêches la sainteté. Tu intimides les gens en disant, je suis parti 16 fois en enfer. On ne joue pas avec le feu de l'enfer. Mon frère, arrête de mentir les gens. Et puis, comme tu es dans le mensonge, tu mens beaucoup. Tu es tellement dans la confusion. Un autre jour, tu dis, tu es parti 12 fois en enfer. Un autre jour, 7 fois en enfer. Quelqu'un qui est parti vraiment en enfer, et toi, tu as la compassion des âmes, toi, tu as la compassion des âmes. Toutes les personnes qui partent, tu interdis complètement, tu dis, ne les écoutez pas, ils vont vous communiquer la rébellion, ils ont les venin, il est en train de vous mentir, ce n'est pas ça. Il sait que si quelqu'un découvre que c'est un faux, et tu essaies de mettre ton oreille, tu as l'esprit du Seigneur, le discernement. Parce que je sais que là-bas, il y a les enfants du Seigneur qui ont le discernement. Ils vont comprendre, ils vont dire que, ah non, la sœur, le frère n'a pas tort. Vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre. Lui, il vit librement, il fait sa vie librement, il parle avec celui qu'il veut, mais lui, tellement il est spécial. S'il a un problème avec un frère, obligatoirement, tout le monde doit couper le pont avec le frère, la sœur ou le frère. Soi-disant les rebelles. Rebelles. La rébellion des rebelles de méchants. Oh, Seigneur. Quelle rébellion. Vous ne voyez pas que c'est le terme d'une secte. La sœur Mira qui t'a dénoncé. Il n'a pas contredit les choses que tu prêches. Il a juste, il t'a reproché, il t'a rappelé ce que tu prêchais, tu ne vis plus. Il l'a appelé rebelle. Il l'a appelé Jézabel. Ça n'a pas de rapport. Réfléchissez. Réfléchissez un peu, mes frères et sœurs. Comment tu appelles les gens rebelles facilement comme ça? C'est toi. Lèvez-vous pour défendre la vérité. La vérité, c'est toi ou c'est Jésus? Que le Seigneur aide son peuple. Que le Seigneur aide son peuple. La manipulation. La manipulation. Tu vois comment il vous a manipulé pendant le Covid? Pendant le Covid, le monsieur il était excité devant son écran. On doit rentrer en Afrique. On doit rentrer en Afrique. Acheter les terrains. On doit rentrer en Afrique. Et il parlait précisément du Congo. Parce que c'est un manipulateur. Il dit, je vais rentrer au pays avec ma femme et mes enfants. Et en sachant bien que les gens sont idolâtres, tout le monde sera excité d'acheter là-bas au Congo. Et comme il faisait ce business Marie Pénier pour vendre les terrains, il a utilisé ses amis comme les commissionnaires. Il a vendu ses terrains. Et quand il est parti au Congo, il a vu que le Congo n'est pas facile. Ça sera pour lui compliqué pour avoir des enveloppes. Au Congo, il y a trop de la pauvreté. Ici, là, quand même, il est assis, il ne travaille pas, il est dans son bureau, on amène les dents et tout. Quelque chose qui dénonce. Allez travailler, mais lui-même ne travaille pas. Parce qu'il dénonce les pasteurs qui prennent la dîme. Mais vous êtes pareil. Quand tu prends les biens de l'église, tu mets à ton nom. Les bâtiments là qui est à Évry, je sais que tu vas nier. Tu mets ça à ton nom. La plupart de tous les frères et sœurs qui ont acheté, ils sont partis. Et ça, au final, ça va rester. Au final, ça va rester à toi. Tout le monde doit rentrer au Congo, tout le monde doit rentrer en Afrique. Curieusement, toi, tu t'étais déjà construit une belle villa. Et puis tu dis que non, les gens sont jaloux de moi. Non, personne n'est jaloux de toi. On t'a juste rappelé. Hein. Parce que tu disais, c'est pas normal, vos pasteurs, ils construisent des belles villas et
les peuples, les frères et sœurs restent pauvres. Mais l'Assemblée de Kinshasa est caractérisée par la pauvreté. Caractérisée par la pauvreté aiguë. Et tu t'es rendu compte que vivre au Congo aussi, c'est pas facile. Les opportunités que tu as ici, c'est pas pareil avec les opportunités qui sont au Congo. Il n'y a pas, c'est une assemblée pauvre. Et mes frères et sœurs, comment vous pouvez être manipulés comme ça? La plupart de mes frères et sœurs, ils ont vendu leur terrain parce que le monsieur a dit que je n'habiterai plus au Congo. Comment le Seigneur t'a dit, va te réfugier au Congo avec tes enfants et ta femme? Le même Dieu te dit, tu ne vas plus aller au Congo. Vous ne voyez pas qu'il est un peu perturbé? Qu'il est tenté de vous embrouiller, de vous manipuler, de jouer avec vous? Vous ne voyez pas qu'il est tenté de jouer avec vous? La manipulation. La manipulation dans sa prédication. Il sait comment manipuler son auditoire. Il vient avec une attitude. Les péchés, on va dénoncer les péchés. Mais lui-même dans son bureau, il vient d'essuyer les frères et sœurs avec la causerie. Des sexes calomniés qui critiquaient les gens. Nous, à l'époque, on passait, c'est juste les faiblesses. Je lui pose la question, mais comment ça s'est fait quand tu prêches, tu es une autre personne, mais comme ça, tu es aussi une autre personne. Il dit non, quand je prêche, je suis rempli de l'esprit. Non. Il ne faut pas mentir les gens. Même si quand tu ne prêches pas, tu vas veiller. Hein, pour ne pas calomnier les frères des frères, pour ne pas critiquer, pour ne pas être dans la haine, dans la jalousie. Hein. C'était juste un infiltré, un imposteur, qu'on s'est trompé. La manipulation dans ses prédications. Le Seigneur m'a visité plusieurs fois l'enfer. Comment quelqu'un que le Seigneur a visité l'enfer, il peut mentir, il peut faire des avances aux femmes. Et puis il dit, moi, aucune femme ne peut s'élever pour dire que j'ai y aller draguer. Est-ce que toi, tu peux draguer une femme comme ça, tu lui dis je t'aime? Parce que tu es un pervers narcissique. Le pervers narcissique, il ne dit pas je t'aime comme ça. Il va te faire comprendre qu'il a besoin d'aller avec toi. C'est de même que quand tu m'avais proposé de venir dormir au 24, de venir m'installer là-bas. Moi, j'étais prudente, je refusais parce que je savais, quelqu'un qui me dit il a des faiblesses pour moi, je l'attire, et puis je vais aller là-bas, me livrer, en connaissant que tu passais toute la journée là-bas souvent, tu passes toute la journée là-bas souvent dans ton bureau. C'est toi qui as la clé pour ouvrir les bâtiments là du 24. Tu peux tout gérer. Dans ton bureau, là, tu peux voir quelqu'un aux caméras pour nous faire entrer ou pas. Tu peux tout gérer. Tu vois, tu croyais que j'étais une petite fille. Hein? Et puis, je ne peux pas citer le nom du frère. Le frère qui était venu dans ton bureau, je ne vais pas citer son nom. Parce qu'il risque aussi de nier par peur. Parce que les gens sont sous l'emprise et la domination. Hein? Ils ont peur, ces gens-là. Il était venu t'interpeller, non? Tu te rappelles, non? Tu te rappelles de ce jour-là, avant Didasco, tu étais venu me voir pour me dire que le frère là, il a fait une crise de jalousie dans ton bureau. Hein, parce qu'il est en train de penser que moi et toi, on est ensemble. Et j'ai dit comment? Et puis tu te rappelles l'une de tes collaborateurs dominés qui était là. L'une de tes collaborateurs dominés qui est toujours là pour témoigner les mensonges sur les gens. Que le monsieur, il t'avait interpellé de me laisser, non? Je dois me marier, hein. C'était comme ça toujours avec le monsieur, tellement il était déjà, c'était une grande personne, il comprenait les choses et il t'avait interpellé. Tu comprends comment tu avais eu honte? Et moi, j'étais encore dans l'idolâtrie, dans l'aveuglement. Tu comprends, tu connais bien l'histoire, non? Je ne vais pas entrer dans les détails, mais tu connais bien l'histoire. Mais je sais que le jour que le frère là sera affranchi, il va témoigner ça librement. Tu connais comment il t'avait interpellé, non? Il t'avait dit de me laisser, je dois me marier. C'était toujours comme ça avec... Tu te rappelles, non? Tu te rappelles? Je te dirais de te repentir. Arrête de manipuler le peuple de Dieu. Arrête de te victimiser. Arrête de faire le théâtre. Arrête. Ils ont provoqué l'onction apostolique. On verra qui sert le Seigneur et qui ne sert pas le Seigneur. Oh. Toi, un menteur. Toi, un impudique. Tu as cherché à tout prix pour que je parte avec toi. Tu n'as pas réussi. Moi, j'ai refusé pour honorer mon Dieu. Et puis, tu penses que le Seigneur va venir me frapper avec mes enfants. Mais tu te trompes. Tu te trompes. Tu t'es trompé des âmes à détruire. Tu t'es trompé, hein.
Hein? Comment tu peux intimider les gens comme ça? Comment tu peux intimider tellement que les gens sont sous l'emprise, les gens ils reçoivent en direct des prophéties. Mon serviteur, le Seigneur va frapper tes ennemis. Le Seigneur, le jugement. Quel jugement? Quel jugement? Tu as eu à maudire combien de tes collaborateurs qui vont mourir. Mais jusqu'aujourd'hui, ils sont en vie. Mais jusqu'aujourd'hui, ils sont en vie. Ouvrez vos yeux, mes frères et sœurs. Ouvrez vos yeux. Combien de personnes il y a à maudire? Il est parti au Congo. Il a prophétisé sur les pasteurs congolais. Vous avez vendu le Congo. Le Seigneur va vous frapper. Cette année, c'était en 2018. Non. C'était en 2000. C'était même au début là-bas. 2013, 2012. Le Seigneur va frapper, vous verrez. Jusqu'aujourd'hui, on est en 2023. Parmi les pasteurs là renommés, aucun pasteur est décédé. J'avais dit qu'ils vont mourir, elles tous. Mais où est l'accomplissement de la prophétie? Moi, pourquoi tu mens les gens comme ça? Tu regardes les infos par rapport à ce qui se passe en Afrique et tu viens, tu prophétises. Le Seigneur va libérer la Côte d'Ivoire. Le Seigneur va libérer les Cameroun. Mais ce sont les histoires que tu regardes sur l'info et tu t'efforces pour être en relation avec les autorités. Tu es informé. Peuple africain. Je sais que mes frères blancs, excusez-moi les termes, ce n'est pas pour vous diminuer mes frères africains. Les blancs, quand même, ils ont l'esprit des critiques. Mes frères africains, jusqu'à quand vous serez bernés, vous êtes habitués à être dominés, manipulés, discernez tout ce qu'il avait prophétisé sur chaque pays. Mais ce sont des histoires qui se passent sur les infos, que l'Afrique va se réveiller, qu'il y aura des changements. Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas que c'est un menteur? Il avait dit que le Seigneur l'a donné la clé pour libérer la RDC, les Congo. Le Seigneur l'a donné la clé pour libérer. Les frères et sœurs, ils vont travailler au gouvernement. On va gouverner les Congo. Mais où est l'accomplissement? Vous ne voyez pas qu'il mentait? Les mêmes dieux qu'il a dit d'aller au Congo pour libérer le Congo, après les mêmes dieux le dit ne part pas au Congo, il a rejeté le Congo. Mais dernièrement, il a dit encore, le Seigneur n'a pas son dernier mot pour le Congo, mais il joue avec vous. Mais il joue avec vous, il vous manipule. Que le Seigneur aide son peuple. La manipulation dans ses prophéties, les mensonges dans ses prophéties, les fausses visions, comme la Bible dit dans Ézéchiel, chapitre chapitre 13, versets 1 à 13, qui sont tentés de prophétiser à travers leurs penchants, des visions trompeuses. Le Seigneur m'a dit, j'essaierai de les conseiller, je ne vais pas mourir, c'est lui qui cherche ma tête, je ne vais pas mourir maintenant, parce que l'accomplissement de la prophétie doit s'accomplir, j'essaierai de les conseiller, à l'époque, notre ex-président, Joseph Kabila, j'essaierai son conseiller. Je me disais, mais comment il sera le conseiller, mais en même temps, il mobilise les gens pour faire la marche, pour que le Messie puisse quitter le pouvoir. Mais le Seigneur l'avait dit quand même, il sera son conseiller. Ça n'a pas de sens. Mais au moment où il a eu à faire ce qu'il devait faire, il s'est enrichi, il a implanté les histoires au bled au Congo, là, il ne dénonçait plus les tueries, les massacres. Il ne dénonçait plus les pouvoirs mis en place. Parce qu'il sait très bien que malgré que notre président sortant, il est là, mais c'est d'autres personnes qui dirigent ça et les massacres qui continuent. Vous ne comprenez pas pourquoi il avait arrêté de continuer. Parce qu'il a ses biens là-bas, il a eu tout ce qu'il cherchait. Il force des relations avec des autorités. Donc, il fait des histoires pour se faire voir. Vous ne les connaissez pas. Hein? Lui, il aime être comme une star. C'est que vous ne connaissez pas. Hein? Mais dis-moi un peu, les gens me trouvent comment? Ils me trouvent comment? À l'époque, on était idolâtre, que le Seigneur me pardonne. Oh, tu es comme une star. Seigneur, pardonne-moi. Je ne l'ai pas aidé aussi. Seigneur, pardonne-moi. Je l'ai fait gonfler. La manipulation. Si je prends le temps de vous expliquer par rapport à sa manipulation, c'est beaucoup en fait. Je vais prendre même des jours en train d'expliquer par rapport à sa manipulation, sur les fausses prophéties, comment il fait pour restaurer la crainte, la peur dans le cœur des gens. Les gens dans son communauté, ils ont plus
Père de lui qui est le Seigneur, je vous dis quelque chose qui est vrai. Comment devant lui, tout le monde fait en sorte de ne pas trébucher devant lui, en parole, en acte. Ce n'est pas normal. C'est l'idolâtrie. Excusez-moi les termes, parce que moi je viens dedans, j'étais aussi idolâtre. Tout le monde veille pour plaire à cet homme-là. On ne parle pas comme ça devant lui. Il va se fâcher. Il ne faut pas le faire fâcher. C'est un enfant du Seigneur. Tu auras les problèmes avec le Seigneur. La seule personne qui est enfant du Seigneur, c'est lui. Tout le monde est suspect là-bas. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela. Parce que c'est lui qui instaure ça dans son ministère pour que les gens se soupçonnent. Il peut faire passer un message. Méfiez-vous des gens comme ils sont là, tu ne connais pas leur état. C'est vrai. Mais il fait passer aussi un message indirectement. Directement, même une sœur qui est à côté, il est enfant du Seigneur, tu auras des réserves. Et le jour que cette sœur-là aura des problèmes avec le monsieur va dire que cette sœur-là, ces frères-là étaient un sorcier infiltré, envoyé du diable. Tout le monde va croire. Parce que là-bas, déjà, les gens se soupçonnent. Il fait en sorte que vous puissiez tous vous soupçonner, sauf lui. Et les gens, ils ont tendance, quand le Seigneur leur montre quelque chose de vrai sur lui, que c'est un faux, et puis il murmure, il dit, oh, je viens me repentir, je murmurais contre toi, je me disais que tu es faux, les histoires comme ça, ma vie ne marche pas. C'est n'importe quoi. Tout ça, c'est la manipulation spirituelle. Même de personnes qui disent que quand quelqu'un s'élève contre lui, les gens finissent mal. Je vais vous expliquer cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un les découvre, je ne dis pas que tout le monde est victime. Toutes les personnes qui parlent sont victimes. Je parle par rapport aux victimes. Là, je suis en train de dire par rapport aux vraies victimes. Quand quelqu'un a un problème avec lui, la personne les découvre, il essaie de les dénoncer, il va faire en sorte pour détruire la personne. Et si la personne n'est pas soutenue par la prière, par les frères et sœurs, et beaucoup tombent dans la dépression, certains y retournent dans le monde. Et lui, comme il aime le malheur des gens, il dira aux gens, vous voyez, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez vu de preuves, c'est un faux. Il était infiltré. Vous avez dit, on l'a vu là-bas, il était en train de filmer. Il était avec le phare. Mais c'est lui qui fait ça, c'est lui l'auteur. Parce que quand il détruit quelqu'un, quand il le découvre, il va mobiliser tous les membres de sa communauté pour être contre toi. Et comme il a déjà mis quelque chose dans la tête des gens, que c'est à part, et il n'y a pas la vérité à part. Il dit ça en public. Il y a des enfants de Dieu partout, mais en réalité, ce n'est pas ça. Il fait que critiquer tout le monde, tous les pasteurs sont mauvais, lui, il est bon. Et les personnes, tellement ils se donnent à la communauté quand ils sont rejetés, quand ils sont insultés, traités de tout. Et certains, ils tombent dans la dépression et certains, ils retournent dans le monde. Et ils disent que les gens qui les combattent finissent mal, le Seigneur les frappe. Et c'est un peu d'analyser. Vous ne voyez pas que c'est du faux. Il dit des histoires qui ne tiennent pas en route. Et les personnes qui disent que non, lui, il ne faut pas murmurer. Si tu murmures contre lui, tu auras des problèmes. Mais on n'est pas au temps de Moïse et Aaron. Mais ce n'est pas lui-même qui nous a prêché que il y a un changement des sacerdotes, nous sommes dans les sacerdotes royales. Et Yoshua Mashiach, qui est à la tête de son église, nous avons une alliance royale, une nouvelle alliance. C'est Yoshua Mashiach qui est notre Jésus-Christ, qui est notre médiateur. Et dans son assemblée, il dit que vous travaillez sous mon onction, sous mon autorité. Mais tout ça, c'est anti-biblique. Ouvrez vos yeux. On n'est pas au temps des sacerdoces lévitiques où le peuple devait bénéficier de l'onction d'Aaron. On n'est pas à ces temps-là. Si vous lisez Hébreux chapitre 9, par rapport au fonctionnement aux différents sacerdoces, c'est les choses que lui-même il prêchait. Mais pourquoi en coulisses, il a eu à captiver les frères et sœurs, le ministère des gens? Il a mis dans la tête, il a manipulé les esprits des gens. Si vous me quittez, vous mourrez spirituellement parce que vous travaillez sous mon onction. Oui, si on part dans la logique de la parole, c'est anti-biblique. Mais dans la logique par rapport à la sorcellerie, c'est normal. Parce que l'onction qui ne vient pas du Seigneur, c'est vrai. Parce que les gens sont sous influence de la puissance démoniaque, de l'onction démoniaque. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est normal. Il sait là où il tire son onction.
Il sait là où il tire son onction. C'est pour cela, par rapport à tous ces danses-là des yoga qu'il avait fait, il n'arrive pas à expliquer ça. Parce que lui-même, il sait. Il y a certaines choses, je ne vais pas dire ça ici, mais je sais qu'il y aura d'autres frères et sœurs qui vont dénoncer ça. Notre objectif, ce n'est pas pour les détruire, mais c'est les œuvres. Parce que le Seigneur, s'il avait prévu que je sois proche de lui, pour qu'aujourd'hui, c'était scellé que je dois parler, pour libérer même des âmes, 3 âmes. On n'a pas besoin, en fait, on ne fait pas ça pour chercher un nom, pour nous victimiser, pour nous justifier. On n'est pas parfait. J'ai mes défauts, j'ai des failles. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfaite, pardon. Je ne suis pas parfaite. Mais c'est lui qui se présente devant les gens, l'homme le plus parfait du monde, l'homme le plus combattu du monde, l'homme le plus, il a tellement l'onction que les gens ne le supportent pas, les gens ne l'aiment pas. Non, je t'avais dit, la plupart des gens ne t'aiment pas parce que tu as un problème de caractère. Tu as la sémence de l'ennemi, la haine. Tu communiques la haine. Quand quelqu'un a un problème contre toi, tu vas appeler tout le monde pour communiquer la haine. Tu manipules, tu sais comment manipuler. C'est ton caractère qui fait fuir les gens. La même salle que tu avais pris à Brazzaville. Je vis certaines personnes qu'on voit, ce sont des faux. Ils ont rempli ça quand même. Mais toi, tu as l'onction, il fallait remplir ça. C'est ton caractère, ça fait fuir les gens. Ta méchanceté. Et certains qui ont reçu de visions que tu es faux. Personne n'est jaloux de toi. Personne n'est jaloux de toi. On te dit juste la vérité. Personne n'est jaloux de toi parce que tu n'as pas même pas la notoriété que nous connaissons. D'autres pasteurs, ils sont simples. Ils remplissent des stades. Tu n'as rempli aucun stade. Depuis que tu avais promis aux frères et sœurs de Kinshasa que tu devais prendre les grands stades du Congo jusqu'à aujourd'hui. Tu n'es pas encore à ce niveau. Personne n'est jaloux de toi. Personne n'est jaloux. Sois humble, mon frère. La simplicité là que tu prêches aux gens en public, arrête de jouer les rôles. Sois humble. Ce monsieur n'est pas humble. Pour voir son orgueil, il faut lui faire les reproches, lui dire la vérité. Et tu verras comment il est. Il ne supporte pas la vérité. Parce qu'il a dit que personne n'est établi. Dieu l'a établi pour dire aux gens la vérité. Personne ne peut lui dire la vérité. Et il n'écoute pas les conseils des gens si le Seigneur ne l'a pas dit. Mais ça, c'est l'orgueil. Ça, c'est l'orgueil. Donc, le Seigneur ne peut pas passer par un homme pour te donner un conseil. Tu vois l'orgueil? Il se prend comme un Dieu. Notre frère Hervé, il avait fait une vidéo, il avait fait une prédication, Yoshua Mashiach, Jésus-Christ, le modèle parfait. Pourquoi ça t'avait dérangé? Pourquoi ça l'a dérangé? Pourquoi ça l'a dérangé? Quelqu'un qui aime Yoshua, la star des stars, comme tu cries. Mais on prêche Yoshua, le modèle parfait, ça te dérange. Soi-disant, ça ce n'est pas un message qui vient du Seigneur, mais ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Vous ne voyez pas que c'est un esprit d'antichrist? Qui peut être dérangé si on prêche Yoshua Mashiach, le modèle parfait? Qui peut être dérangé si ce n'est que quelqu'un qui a l'esprit d'antichrist? C'est triste, c'est triste, c'est triste. Tu n'as plus le message, mon frère. Tu n'as plus le message. Tu tournes en rond. Tu es attaché aux œuvres sociales. C'est bien si je ne te condamne pas. Mais ce n'est pas ça qui sauve. Ce n'est pas ça qui sauve. Essaie de faire un peu le bilan de ton ministère. Nous, on n'a pas de ministère. On est là, des simples croyants, des simples chrétiens. Essaie un peu de faire le bilan de ton ministère depuis que tu as commencé. Tu dis qu'il y a une œuvre qui commence par la rébellion, finit par la rébellion. Et toi maintenant, pourquoi, soi-disant, tu dis qu'il y a tout le temps la rébellion chez toi? Pose-toi la question. Parce que tu t'es rebellé contre Dieu. Tu t'es rebellé contre le Seigneur. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que les gens se révoltent. Les gens partent. Parce qu'ils voient qu'en toi, il n'y a pas Christ. Il n'y a que les blabla, la sainteté.
Il n'y a que la sainteté, il n'y a que les blabla. Sanctifiez-vous, fouillez à l'enfer. C'est les discours, c'est les discours. On veut les fruits dignes de la repentance. On veut un cœur repentant. Jamais tu t'es repenti. Jamais. Seulement les gens qui doivent venir vers toi pour te demander pardon. Et puis la réconciliation là que tu demandais, c'était toujours à ta faveur. Tu m'es sali auprès de frères et sœurs sur ton écran et tu viens demander la réconciliation en coulisses. Ça c'est jouer avec les âmes des gens, de jouer avec les âmes du Seigneur. Comment tu peux avoir cet esprit de domination? Donc tu te prends comme un homme spécial. Mais tu es poussière comme moi. Nous tous, on va mourir. Comment tu peux détruire la vie des gens par la diffamation et puis tu viens chercher des réconciliations en coulisses? Parce que tu savais que j'allais avouer tout ce que je connais sur toi. Tu savais, non? Ta conscience était pure. Ta conscience, tu t'es reproché de rien. Pourquoi tu t'étais battu pour que le vidéo de la sœur Mireille puisse être supprimé sur YouTube? Pourquoi tu t'es battu? Et les gens, les frères et sœurs qui sont dans ta communauté là, ils connaissent rien. Beaucoup, ils sont pas informés. Tu viens, tu crées un compte Facebook, Jézabel, tu crées une histoire, tu colles. Les gens, ils mettent dans leur groupe de WhatsApp. Donc, les gens sont manipulés. Les gens, ils n'ont pas le temps de prier. Prions quand même par rapport à ce qu'il dit. Est-ce que c'est vrai par rapport à cette sœur? On doit l'appeler pour vérifier. Pourquoi tu as fait supprimer les vidéos si toi, tu es dans la vérité? Pourquoi tu as dit que les frères et sœurs, pourquoi vous êtes secoués, troublés, c'est un petit vent? Parce que la vérité secoue. Tu t'es rendu compte que la vérité secoue. Tu t'es rendu compte. Et tu dis que pourquoi vous êtes secoué? Toi-même, tu étais secoué. Tu as fait plus de 80 vidéos. J'étais choquée. Je ne t'avais pas reconnu. Plus de 80 vidéos. Et tu as pris vite l'avion pour aller porter plainte à ma sœur. Tu l'as menacé de mort. Tu nous as menacé de mort. Que tu vas nuire ma vie. Tu vas m'amener loin. C'est pour cela, ma sœur. Et toi, il s'est senti en insécurité. Il était obligé ma famille était obligée d'aller signaler à la police pour aller t'interpeller. Et puis tu as menti qu'ils sont venus pour te kidnapper, te tuer. Tu as menti des gens que ma sœur qui préparait pour toi. Pendant des années quand tu partais au Congo, il t'a jamais empoisonné. C'est seulement aujourd'hui. Parce qu'il t'a dit, il t'a rappelé ce que tu prêchais, tu ne vis pas ça. Parce qu'il t'a rappelé. Il t'a rappelé que tu n'as pas le droit de mettre l'hôpital de l'église à ton nom. Tu l'appelles Jézabel. Mais quand ma sœur dénonçait les faux, pourquoi tu ne l'avais pas appelée Jézabel? Pourquoi tu ne l'avais pas appelée jalouse? Quand elle dénonçait les pasteurs là qui prenaient les biens de l'église, ils mettaient à leur nom. Pourquoi tu ne l'avais pas appelée jalouse? À ton tour, tu nous appelles jalouse. Mais on n'est pas jalouse. C'est juste la vérité. C'est juste la vérité. Tu dois te repentir. C'est quelque chose qui est très simple. La repentance. Je sais que beaucoup de gens sont séduits par la gratuité. On donne des Bibles gratuitement, on fait ça gratuitement, c'est rien. Les témoins de Jéhovah le font, les mormons le font. Beaucoup même des assemblées le font. Et puis il y a encore un sujet encore très important. Tu t'es levé pour dire qu'on va aller tout dire à l'office des réfugiés. Mais mon frère, je pense que tu as un problème. J'attends jusqu'à aujourd'hui que tu puisses partir. Toi, tu penses vraiment que moi, je suis dans le mensonge comme toi. Tu penses que moi, je suis dans le mensonge comme toi. Qui ne sait pas, même la communauté internationale, qui ne sait pas que la RDC, c'est un pays de conflits de guerre? Tu t'es contredit. C'est pas toi-même qui avais marché par rapport à l'insécurité, la tuerie qui se passe en RDC à l'Est. Moi, je suis né à Goma. Mon père travaillait à l'époque, il était cadre dans Air Zahir. Je suis né à Goma. J'ai vécu la génocide. Je suis activiste des droits de l'homme. Et quand je suis venu ici, j'ai expliqué aux membres d'activistes des droits de l'homme de la société. Ils m'ont accueilli, très bien accueilli.
Moi, je ne suis pas comme toi. Et toutes mes identités, je donnais toutes mes identités, je donnais tout. Mes brevets en tant que défenseur activiste des droits de l'homme. Et je suis né dans le conflit des guerres pendant la génocide des Hutus et des Tutsis. Je ne suis pas comme toi. Pourquoi mentir les gens que tu suis d'une famille riche? Mon père était riche. Pourquoi mentir les gens comme ça? Pourquoi mentir les gens? Il faut dire aux gens que tu étais d'une famille modeste. Tu n'étais pas d'une famille riche. À l'époque, quand tu étais venu, pour venir ici en France, tu devais passer par Angola. Quelqu'un qui suit d'une famille riche, il ne peut pas venir à travers Angola. À l'époque, je me rappelle de notre ex-président Mobutu. Excusez-moi pour l'historique. À l'époque, les gens venaient ici, les enfants des riches venaient ici en Europe pour étudier et puis retourner au pays parce que à l'époque, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de crise. On était bien là-bas. Mais pareil, ils venaient ici en France, ils venaient, ils voyageaient, ils partaient en Suisse, ils rentraient. Pourquoi mentir les gens que tu suis d'une famille riche? Quelqu'un qui suit d'une famille riche ne peut pas voyager à travers des chemins trop risqués. Et puis pour venir ici, c'est ton frère qui t'avait déclaré comme son fils. C'est ton frère qui t'avait déclaré comme ton fils. Toi, tu es le fils de ton frère, je ne vais pas citer son nom par respect. Toi, tu es l'enfant de ton frère. Mais dis la vérité aux gens. Dis la vérité aux gens. Tu es manipulateur. Tu t'es permis à dire aux frères et sœurs, tous les frères et sœurs qui ont fait les demandes d'asile, qui ont menti, ils doivent aller restituer leurs documents à la préfecture. Mais toi, tu es le premier d'aller restituer tes documents à la préfecture. Qui ne sait pas qu'au Congo, c'est un pays de guerre, il y a l'instabilité économique, il y a l'insécurité, on tue les gens. À bout portant, on tue les gens. Qui ne connaît pas ça? Et tu penses que nos frères occidentaux, ils sont bêtes? Ils sont bêtes. Quelqu'un qui vient se réfugier ici, en France, il va les faire refouler comme ça. Ils sont pas bêtes, ils sont intelligents. Je ne sais pas comment tu sais si tu avais bien réfléchi par rapport à ça. Moi, je ne suis pas comme toi qui est dans les mafias, dans la fausseté. Même pour voyager, tu étais obligé de diminuer ton âge, de mettre un faux date de naissance. Dis aux gens la vérité. Ton vrai nom là. Tu connais ton vrai nom, non? Le vrai nom, tu connais ton vrai nom, non? Toi qui es dans la vérité, tu crains le Seigneur. Va dire à la préfecture la vérité que tu n'es pas le fils de ton frère. Pour venir ici en France, ton frère devait te déclarer. Ton nom là que tu as sur ces deux passeports, c'est combien, je ne sais pas, avec différentes identités, âge là. Tu penses qu'on ne connaît pas beaucoup de choses sur toi? Jusqu'au point ta famille, ils ont essayé de nous contacter. Ah Seigneur, tu as détruit même les membres de ta famille. Tout le monde est mauvais, seulement toi qui es une bonne personne. Est-ce que tu peux imaginer? Ton vrai nom là, tu connais, non? Kutukudi Sumasamba. Tu connais ça, non? Toi qui es dans la vérité, va dire à la préfecture que ton grand-père qui t'avait déclaré comme son fils. Arrête de dénoncer les passes, les faux pas. Ils sont faux, ils prennent la dîme, ils sont faux, ils sortent avec les femmes. Mais toi encore, c'est pire. Hein? Et ces gens-là, on voit. Souvent, on dit, vaut mieux connaître un démon que tu vois, mais qu'il y a un ange qui se déguise à un démon. Les gens, ils ont du mal à croire. Parce que tu fais tes spectacles, tes démonstrations, tu fais tomber les gens. Là, tu cries, tu parles en langue, tu cries. La sainteté, le royaume. La crainte de Dieu, l'intégrité. Mon frère, arrête. Arrête de mentir les gens. Tu as détruit beaucoup d'âmes. Même ta famille a parvenu d'appeler pour pleurer à ton nom. À ton nom. Il y a l'une de tes sœurs qui devait te dénoncer là. Pourquoi tu avais supplié qu'il ne te dénonce pas?
Hein? L'une de tes sœurs, tu connais très bien. Pourquoi tu l'avais supplié pour qu'il ne te dénonce pas? Parce que tu savais qu'il allait t'exposer comme il faut. Hein? On a même certaines preuves des audios des membres de ta famille, mais on ne peut pas faire sortir ça. Par respect de tes sœurs, je les aime beaucoup. Hein? Comment tu peux être ingrat, méchant? Et puis tu dis que nous sommes ingrats, on est méchants. Où? Toi, tout le monde est ingrat sauf toi. Tu as aidé tout le monde, mais personne t'a aidé. J'accepte. Tu as eu à m'aider. Mais moi aussi, j'ai eu à t'aider. Tu te rappelles quand j'étais dans mon bureau avec mon mari, l'enveloppe d'argent qu'on t'avait donnée? Hein? Toi, tu aides toujours les gens, mais personne t'a aidé, les gens sont ingrats. Quand tu venais là-bas au Congo, par rapport à ton ministère, là, qu'on croyait que tu étais un ministère du Seigneur, on s'est mobilisé avec ma sœur, on s'est mobilisé avec une sœur que je ne vais pas citer son nom. On partait évangéliser, distribuer les traites pour soutenir ton ministère là. On est toujours des ingrats. Nous, on est toujours des ingrats. On ne t'a jamais aidé. On est toujours des ingrats. On est toujours des ingrats. Mais nous, ma sœur, des fois, on s'est privé, on ne partait pas à l'école, à l'université. On était là pour s'occuper de vous et des missionnaires. On préparait, on était là, on t'accompagnait. On partait te récupérer à l'aéroport. On partait... Oh Seigneur, Seigneur, on partait te récupérer à l'aéroport, on partait te laisser pour faire ton checking, tout ça. On était là pour toi. On était là pour toi. Tout ça, tu as oublié? Nous, on est toujours des ingrats parce qu'on t'a dit la vérité. Depuis quand tu dis à quelqu'un la vérité, la personne devient ingrat? Peut-être c'est moi qui ai un problème, je ne sais pas. Depuis quand tu dis à la personne la vérité pour qu'il change par amour et la personne t'était un ingrat? Et tu dis que le Seigneur t'a dit de te séparer avec moi. Quel mensonge. Le Seigneur t'a dit de te séparer avec les personnes qui te disent la vérité. Et le Seigneur t'a dit de rester avec les personnes qui sont hypocrites, qui est en train de te vénérer, de t'idolâtrer. Et tu dis que les gens, ils ont peur de moi à cause de ma sainteté. Non, ce n'est pas la sainteté. Les gens, ils ont peur de toi parce que tu es agressif. Tu es quelqu'un très colérique, agressif. Tu sais comment tu intimides les gens, non? Tu sais comment tu m'avais intimidé dans ton bureau? J'avais peur. J'avais peur. J'avais peur. Et l'une de tes collaborateurs là, dominé les mots, qui me ment beaucoup là, il avait aussi peur à ma place. Hein. Tu savais comment mais tu as changé les cartes, tu as dit c'est moi qui t'avais menacé. Moi, une femme faible, t'es menacé. Tu te rappelles comment tu m'avais menacé? J'avais eu peur. Parce que je t'ai dit quelque chose qui est simple. Il ne faut pas traiter ma soeur comme ça. Écoute-les, sépare-toi avec elle dans la paix. Moi aussi, si un jour on te dit quelque chose, tu ne vas pas vérifier, tu vas m'échapper. Tu m'as dit que j'étais manqué de respect. Je n'ai pas le droit de dire ça. Je dis, mais il y a un problème. Qu'est-ce qui est de grave que j'ai dit là? Je te rappelle comment tu grimaces les gens. Et puis tu sors. Tu te rappelles quand tu faisais tes spectacles là dans tes soi-disant réunions de réveil là. Tu dis, les gens me craignent, hein? Les gens me craignent, les gens me trouvent comment? Parce que tu t'exerces comment manipuler les gens, comment crier. Répondez-vous! Combien de fois tu as crié sur les gens? Tu t'es fâché, c'est une histoire fausse. Soi-disant, c'est la sainte colère. Au Congo, là-bas, tu t'es fâché contre les frères et sœurs. C'est une histoire fausse. C'est l'histoire de Placide. Excusez-moi de citer le nom de Placide, mais je vais citer. Mais l'histoire était fausse, soi-disant la sainte colère. Mais comment tu peux être manipulateur comme ça, scénariste? Mais réponds-toi. Réponds-toi, va te repentir, va dire à la préfecture. Si tu es sincère, réponds-toi devant le peuple de Dieu, va dire à la préfecture. J'étais venu ici pour venir ici en France, j'étais venu par Angola, j'ai menti. Mon grand frère m'avait adopté déclaré comme son fils. Et puis je suis le petit frère. Le nom là que tu as là. Il y a certaines choses que je ne peux pas dire parce qu'il y a tellement beaucoup de témoins qui ont vécu, chacun son expérience. Mais je sais qu'à l'avenir, les bouches vont s'ouvrir. Beaucoup de gens ils vont donner encore des témoignages. Pourquoi manipuler les gens? Pourquoi chercher à manipuler les gens? Tu m'as cherché pour partir avec moi. Le fait que tu n'arrivais pas à faire ça, tu dis non, ma soeur, tu dois te marier, tu vas te marier.
Là, tu cherchais maintenant à se débarrasser avec ça sert à rien. Il ne fait pas, ça sert à rien. On connaît comment tu manipules les gens. J'étais bien étudié. Tu es tenté de convoiter une femme, mais tu fais semblant. Non, tu dois te marier, il y a un frère. Quand tu vois que la sœur, elle est ferme, tu dis, oh, tu dois te marier. Tu as compris que ça sert à rien, la sœur, elle est ferme. Toi, tu penses que moi, par la grâce du Seigneur, c'est pas pour me vanter. Je donnais ma vie à l'âge de 21 ans. J'avais fait un vœu avec le Seigneur. Seigneur, je vais connaître encore un homme quand je vais me marier. Et le Seigneur m'avait aidé. C'était pas facile, il y avait des tentations, les hommes qui me proposaient par-ci, par-là, les hommes qui me draguaient. Je me suis gardé grâce au Seigneur jusqu'à ce que je me suis mariée. Je ne me suis pas mariée vierge, mais j'avais pris la décision à partir de 25 ans quand j'ai donné ma vie à Christ, jusqu'à ce que je suis venue ici, en France. Et c'est l'homme qui m'a honoré, qui m'a épousé, cet homme-là, qui a eu à me connaître de nouveau. Mais moi, aller tomber avec toi, te rappelles comme je te disais, non, je ne peux pas faire avec toi. Je ne peux pas tomber avec toi jamais. Le Seigneur va me frapper. Tu te rappelles, non? Et comme j'étais naïve, dans ma tête que tu étais toujours dans le faiblesse, tu es un homme de Dieu. Tu te rappelles, comment tu peux parler de la sexualité avec légèreté à une sœur célibataire? Mais c'est toi qui es impudique adultère. Comment tu peux parler même les détails? La femme, une femme qui est venue dans mon bureau, il était mouillé, il voulait que je puisse coucher avec elle. Des détails, vous voyez, les frères et sœurs, la plupart de ces collaborateurs qui tombent dans l'adultère, c'est tout à fait normal. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Aujourd'hui, tu écoutes, tu parles du sexe. Demain, mais le lendemain, ça va te donner le goût d'aller faire ça. C'est pour cela que tu vois ces collaborateurs-là, ils sortent avec les femmes en désordre. L'une de ces collaborateurs-là, des petits frères de ces collaborateurs-là, il était parti avec les femmes, par-ci, par-là, les femmes mariées, toutes sortes de femmes. Mais pourquoi tu ne l'avais pas dénoncé? Toi qui aimes la sainteté, pourquoi tu ne l'avais pas dénoncé? Et apparemment, ça fait longtemps qu'il était dans cette vie d'adultère. Mais il y a un frère qui a essayé de parler avec un ex-frère qui a déjà quitté ta communauté. Tu l'as traité de sorcier, de l'impie, de l'infiltré. Vous voyez comment le monsieur-là, il est méchant, il est manipulateur? Pourquoi tu as privilégié les frères là qui partaient avec les femmes en disant que si je fais ça, c'est parce que l'apôtre là fait ça avec mon frère? Et tu te rappelles, je t'avais posé la question. Je sais que tu vas nier, mais ta conscience le sait. Je sais que tu vas nier. Que non, c'est juste les faiblesses, il n'avait pas veillé. Ah bon? Pour les autres, ce sont les faiblesses. Mais pour d'autres frères, qui ont eu à tomber dans l'adultère, ce sont des sorciers, des impies. Parce que tu as eu des problèmes avec eux. Aujourd'hui, tu diras, la sœur là, elle dit n'importe quoi, qu'elle vient avec des preuves. Les preuves, c'est moi qui parle de ça. Et le preuve, c'est ta conscience. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne vas pas tromper ta conscience. De la même façon, tu avais trompé les gens pour l'histoire de la chambre. Mais ta conscience sait ce qui s'était passé avec la sœur là. Même si vous avez des secrets professionnels, des secrets scellés. Mais ta conscience sait comment tu avais manipulé la sœur là, jusqu'à la mener dans ton maison. Sous prétexte, le Seigneur m'a dit de lui donner l'affection parentale, de la former. Et après, tu dis que la sœur là, c'est une sirène de eau. C'est la même chose avec moi. Réfléchissez, mes frères et sœurs. Comment le Seigneur peut te laisser devenir héberger une sirène des eaux dans ta maison? Après, tellement tu es menteur, tu dis, non, le Seigneur avait permis pour m'enseigner qu'est-ce qu'est la sirène des eaux. Oh Seigneur, des fois l'intelligence, ça venait, on réfléchissait, mais tellement que... non. La manipulation, c'est fort, hein? Tu es fort en ça. Hein? Je ne sais pas si tu as fait le titre, l'art de la manipulation, mais c'est trop fort, c'est trop fort. Comment les gens peuvent accepter que c'est toi la victime, mais c'est la sœur qui est l'envoyée missionnée, mais c'est toi qui l'avais ramenée dans ta maison? Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur aide son peuple, que le Seigneur aide son peuple. C'est pour ça que la Bible dit dans Matthieu 7, 22, 23, plusieurs viendront en mon nom, ils diront, Seigneur, j'ai chassé les démons à ton nom,
j'ai prophétisé à ton nom, je fais les miracles à ton nom. Le Seigneur les dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. C'est grave. C'est grave, je vous dis. Mes frères et sœurs, ce n'est pas pour vous condamner. Ce n'est pas pour condamner les messieurs-là, les prétendants apôtres. C'est par amour que je fais ça. J'ai la compassion. J'ai la compassion pour toutes les victimes qui sont parties dans cette communauté sans que les gens puissent avoir leur mini-version, qu'ils puissent écouter leur version. Certains, ils ont failli se suicider. Certains, ils sont retournés dans le monde. Certains, ils sont par terre. Ils arrivent à rien faire. Et le Messie là, il se réjouit de ça. Il dit, le Seigneur les a frappés. Mais c'est faux. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Il faut passer par là pour comprendre cette douleur. Il faut passer par là. Je sais qu'il y a certains des frères et sœurs qui sont là-bas. Ils vont encore me détester. Ils vont encore m'haïr. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. C'est l'esprit qui vous communique. Vous ne voyez pas comment vous avez un cœur rempli de haine. Quand quelqu'un est contre ce frère, quelqu'un qui dit que je ne suis pas d'accord, vous avez vu la haine que vous avez. Aucun jour, dans cette communauté, j'ai vu le monsieur, les prétendants pour dire que lèvons-nous, prions pour ce pasteur qui égarent le peuple de Dieu, qui sont dans la paganisation, que le Seigneur les touche. Que la miséricorde de Dieu soit tirée, qu'il puisse se repentir pour ces faux pasteurs. Non. Lui seulement, le Seigneur va frapper. Le Seigneur va juger. Mais tu avais dit que le Seigneur va frapper les pasteurs congolais. Ils ont vendu les Congo. Depuis 2009, tu avais prophétisé. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Aucun d'eux n'est pas décédé. Parce que toi, tu es pire qu'eux. Pourquoi tu veux t'en prendre souvent aux Africains? Pourquoi tu t'en prends toujours aux Africains? L'Afrique, les Africains souffrent déjà. Apparemment, l'Afrique est déjà frappée. Excusez-moi les termes. Mais le Seigneur va frapper combien de fois l'Afrique à cause d'un prétendant imposteur apôtre? Oh Seigneur. Oh Seigneur, aide ton peuple. Ton Dieu fait que frapper. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Et puis tu diras que tu es persécuté. Arrête de mentir les gens, tu n'es pas persécuté. Ce n'est pas parce que tu dénonces la dîme, la dot, tu dénonces quelques péchés que tu es persécuté. Non, arrête de te victimiser. Arrête de te victimiser. Tu es à l'aise. Si tu es vraiment quelqu'un, comme on voit le prophète Jérémie, il était à une époque où Jérusalem, Israël était corrompu. Et Jérémie parlait tout haut. Il dénonçait les péchés. Il ne sélectionnait pas les péchés qu'il doit dénoncer pour ne pas être persécuté. Mais toi, pourquoi ici tu n'es pas persécuté en Europe? Essaie un peu de dénoncer leur loi impie. Pourquoi tu n'arrives pas à dénoncer leur loi impie en citant les noms comme il faut? Parce que tu as peur de la prison. Et puis tu dis que tu es persécuté, tu n'es pas persécuté. Combien de fois tu as déjà fait la prison? Combien de fois tu as fait la prison comme Pierre, comme Paul? Combien de fois tu as fait la prison? Ce n'est pas toi. Quand tu te sens en danger, tu appelles les autorités pour faire le trafic d'influence. Ce n'est pas toi qui menaces même les gens. Les gens qui essaient de te dénoncer, c'est toi qui les persécutes encore. Tu envoies les frères et sœurs pour faire des vidéos, pour insulter. Tu as vu combien je vis de personnes, ce n'est pas aussi de leur faute parce que moi aussi j'étais comme ça. Ils insultaient le frère qui a eu à les dénoncer. Ils insultaient la sœur qui a eu à lui dénoncer. Vous avez vu comment ils insultaient? Vous allez mourir, le Seigneur va vous frapper. Votre Seigneur, il ne vous dit pas de prier pour les gens, soi-disant qui sont vos ennemis, les méchants. Mais votre Seigneur fait que tu es frappé. Vous jouez avec le Seigneur. Le Seigneur n'est pas notre ami. Le Seigneur n'est pas ton ami. Tu te trompes. Le Seigneur n'est pas ton ami. Avec tous les péchés que tu as. Avec tous les péchés que tu as. Avec la méchanceté que tu as. Toi, tu penses que le Seigneur va venir frapper un frère, une sœur qui a essayé de libérer le peuple de Dieu que tu es en train de dominer?
Le Seigneur n'est pas ton ami. Tu t'es trompé d'adresse, il est juste. Il est juste. Ton Dieu, là, que tu sers, il faut revoir. Il fait que frapper les gens. Le Dieu que nous connaissons de la Bible, c'est un Dieu miséricorde. C'est un Dieu qui laisse tout homme le temps de se repentir. Tout homme le temps de se repentir. Parce que s'il était un Dieu méchant comme son Dieu, il allait incendier l'Europe avec toutes ces abominations qui sont ici. Mais le Seigneur laisse le temps à ses enfants qui sont ici, aux Européens, ses enfants, de se repentir. Mais ton Dieu là, il a toujours la colère contre les Africains là-bas. Dieu va frapper les Congolais, Dieu va frapper les Cameroun, Dieu va frapper ça, le jugement de Dieu va descendre. Mais jamais tu as dit que le jugement va descendre en Allemagne. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Hein? Pourquoi manipuler un peuple qui est déjà dominé? Parce que les Africains, ils sont déjà dans une position de soumission. Tu le sais très bien. Et c'est un bon terrain pour les manipuler. Au Congo, tellement il y a aussi la pauvreté. Tu pars dans l'assemblée là-bas à Kinshasa, tu fais tes spectacles avec tes prophéties, tu cries, il y aura des hémorroïdes, les gens qui seront frappés, il y aura dans 3 mois, il y a quelqu'un qui va mourir. Les gens étaient là, ils tremblaient. Je dis, Seigneur, en pleine déclaration, la personne est tentée de mentir, mais les gens ont tenté de trembler. Je pense, je vais me limiter là. Si le Seigneur permettra, certaines choses que je n'ai pas dit, si le Seigneur permettra, peut-être à la prochaine émission, je continuerai. Pour l'instant, je pense que je dois me limiter là. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse.